Écoutez, moi je suis ravi que Georges Marchais soit encore présent dans nos débats. Et effectivement, le Parti communiste français, depuis 1979, date de la première élection européenne, a toujours été cohérent et clair sur les traités européens. Et Georges Marchais, le premier, a dénoncé le contenu de ces traités, le mal qu'il allait faire à notre pays, à notre industrie, à nos services publics, la perte de souveraineté pour notre pays. Et en même temps, à cette époque-là, en 1979, il n'apprécierait pas que vous le citiez comme ça, vous qui représentez des idées à l'opposé de celles que nous pouvons défendre pour le progrès humain. En même temps que ça, en 79, il faisait en France, puisque je me suis replongé dans cette belle campagne qu'il avait menée en 79, il avait tenu des meetings ici avec les dirigeants portugais, espagnols, allemands, pour défendre aussi une idée de l'Europe, de la paix et de la prospérité que j'ai citée tout à l'heure. Et donc, oui, ces idées-là, elles sont toujours d'actualité et c'est la force du Parti communiste français, de cette cohérence. Et en 79, Georges Marchais avait pu, en tirant cette liste, faire élire la première femme au Parlement européen, c'était Jackie Hoffman. Et c'est ce que nous refaisons cette année avec Yann Brossa. La deuxième de liste, c'est Marie-Hélène Bourlard, ouvrière du textile, et elle sera la première femme, après Jackie Hoffman, à être élue au Parlement européen, et ce sera grâce à la liste du Parti communiste Voilà pour vos français. visions de